Oui, nous avons décidé que c'est Monsieur Gauthier Bouchet qui prendra la parole pour la question préalable. Monsieur Gauthier Bouchet. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, l'actualité récente de la crise migratoire amène notre groupe, comme semble-t-il d'autres tendances d'élus, d'autres tendances politiques, à demander que la majorité, qui représente ici la parole officielle, en quelque sorte, de la ville de Saint-Nazaire, clarifie sa position sur la politique qui sera sienne durant l'année à venir concernant l'accueil des populations migrantes. Saint-Nazaire accueillait à l'automne 2015 quelques dizaines d'immigrés venus de Syrie, d'Irak et d'Érythrée, après que notre maire David Samzin ait émis le souhait que notre commune assume une sorte de devoir d'accueil, par référence un petit peu facile tout de même à sa devise « Aperit et nemo claudit ». Mais une devise municipale ne saurait pas, selon nous, être un éloge pour n'importe quoi, même si vous semblez y voir une sorte de plaidoyer pour l'ouverture des frontières. Mais passons. De l'autre côté de l'estuaire de la Loire, à Saint-Brévin-les-Pins, les choses sont similaires, mais elles sont pires aussi. Ou bien elles sont meilleures. En fait, ça dépend de quel côté on se place, pas de l'estuaire, mais du spectre politique. Vous êtes de ceux, socialistes, communistes, écologistes, pour qui l'immigration est une chance, pour qui c'est un bienfait, pour qui c'est le moyen d'un avenir radieux, et semble-t-il le salut des peuples qui apportent, des peuples et des civilisations d'ailleurs, on ne parle pas assez des civilisations, mais ce sont des civilisations qui apportent leur contribution par cette présence massive, loin de leurs racines et de leurs identités d'origine. Et nous sommes de ceux patriotes, républicains, et j'entends républicains pas comme le nom du parti, mais comme l'attachement à la forme républicaine de nos instances, un méfait, un recul pour la France, c'est surtout un abîme pour les peuples qui apportent leur contribution, les affaiblissant économiquement, culturellement et politiquement, leur pays d'origine. À Saint-Brévin, donc, les choses semblent similaires qu'à Saint-Nazaire l'an passé, mais elles sont également pires et pas meilleures. Le maire de Saint-Nazaire ouvrait grand les bras aux migrants, le maire de Saint-Brévin les refuse, mais il le fait assez mollement finalement. Le maire de Saint-Nazaire en avait accueilli une quarantaine, même si on parle éventuellement de 200 à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas quels sont les chiffres, vous clarifierez ça. Le maire de Saint-Brévin doit désormais en recevoir 70, forcé par une décision arbitraire de l'État. Alors face à ce drame humain qui impose des réponses certes humanitaires et tout simplement humaines, mais avant tout politiques, le groupe Saint-Nazaire Bleu Marine vous propose, monsieur le maire, d'affirmer une parole différente de celle qui fut par le passé la vôtre. Il est encore temps de changer d'opinion tant la crise migratoire est chaque jour plus violente pour les populations en migration. Souvent pour motifs économiques, il faut tout de même le redire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et pas beaucoup d'enfants, donc on a tendance à avoir du mal à croire au thème réfugiés de guerre. Mais c'est avant tout un drame pour les populations qui bien souvent les accueillent malgré elles et pas avec leur plein assentiment. Nous vous proposons donc que notre conseil se rallie à la proposition du maire de Hénin-Beaumont, Steve Briouat. Ah oui, ça vous fait rire. Qu'un homme du peuple puisse avoir été élu maire, ça c'est tout de suite rigolo. Hein. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Enfin bon, il a été élu maire, c'est comme ça. Le Parti Socialiste était descendu à 9% aussi. Alors, Steve Briouat a fait une proposition d'une association et d'une charte qui s'appelle Ma commune sans migrants, qui a été déposée il y a quelques jours. Nous en sommes sûrs, monsieur le maire. Vous saurez dire à nos côtés que l'accueil des migrants génère un coût financier et social que nos communes, soumises à la baisse des dotations de l'État, ne peuvent plus supporter. Qu'encore, ils engendrent des tensions graves avec les administrés, qu'ils nuisent à l'ordre public, qu'ils menacent l'exercice des libertés individuelles garanties constitutionnellement, etc., etc. Je ne vais pas
vous réciter un tract du Front National, mais notre position est connue, celle de M. Briouat aussi. Il vous appartient maintenant simplement de décider si, par honnêteté intellectuelle et une véritable conscience de gauche, je ne suis pas certain que vous connaissez ce mot, mais enfin, si vous aviez une vraie conscience de gauche, si vous étiez intéressé par la question sociale, vous vous rallierez à ces arguments, qui n'ont rien d'un délire du Front National, qui n'ont rien d'une rumeur de la fachosphère, mais qui sont des faits, simplement des faits. Et il y a un siècle de cela, quasiment un an, c'est en 1917, Lénine écrivait dans son livre aux camarades que les faits sont têtus. Et ceci étant dit, monsieur le maire, pour faire suite à votre, je ne sais pas si c'était une motion tout à l'heure ou un communiqué, je ne sais pas très bien, on n'a pas voté en tout cas, pour faire suite à ce texte dans lequel vous expliquez que le Front National fragmentait la société française. Mais au juste, qui fragmente la société française? Est-ce le Front National qui est dans l'opposition depuis 40 ans ou le Parti Socialiste qui alterne avec la droite depuis 40 ans au pouvoir et qui donc fragmente la société française, qui crée les nouveaux fragmentés en quelque sorte? Qui sont les fragmentés? Est-ce que c'est vous, monsieur le maire? Vous n'aimez pas qu'on rappelle votre salaire. Votre salaire est-il faux? Ne gagnez-vous pas 10 000 € par mois? Vous n'êtes pas beaucoup fragmenté. Par contre, il existe de vrais fragmentés. Il existe les nouveaux précaires. Il existe les chômeurs de longue durée. Il existe ces agriculteurs acculés à la faillite. Ces policiers réduits au suicide. Il existe ces étudiantes qui sont obligées de se prostituer pour se payer un logement. Il existe ces chômeurs, aujourd'hui à Belfort et demain à STX Saint-Nazaire. Il existe ces fonctionnaires qui sont harcelés par un management imbécile. Ceux-là sont les vrais fragmentés de la société française. Alors, monsieur le maire, qui est responsable de cette fragmentation de la société? Si c'est vous, vous devez démissionner dans l'instant. Et je me demande, au fond, quand serez-vous un homme public responsable? Merci, monsieur Gauthier-Boucher.